c'est parti pour un nouveau vlog et aujourd'hui ça sera le quartier latin. Quartier latin du coup c'est dans le 5e et le 6e arrondissement. Pourquoi ce nom? Tout simplement parce qu'en fait Paris était divisé en trois zones. Il y avait la zone de la cité, la zone de la ville et la zone de l'université. Donc le quartier latin c'est la zone de l'université et latin parce que on enseignait le latin à l'université. Voilà, donc le quartier latin c'est un quartier qui est très riche en histoire, mais aussi il y a énormément de bâtiments, de monuments très connus, très touristiques. Donc pareil, je vais pas pouvoir tout faire aujourd'hui. Et il y a un monsieur qui m'a dit coucou. Et donc par exemple ici on peut trouver la grande mosquée de Paris, le Panthéon, la Sorbonne, l'église Saint-Sulpice, vraiment beaucoup de choses. Donc je vais déjà en faire quelques-unes. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Alors là j'ai été devant la fameuse fontaine Saint-Michel, elle fait 26 mètres de haut, elle a été faite en 1860, elle a été commandée par Haussmann sous Napoléon III et en fait elle représente la lutte du bien contre le mal. Donc en fait on peut voir un ange, c'est l'ange Michel qui se bat contre le mal, contre le diable, et en haut vous pouvez apercevoir 4 statues, donc chacune représente quelque chose. Il y en a une qui représente le droit, la justice, la prudence et la tempérance. Donc voilà, c'est une fontaine qui est extrêmement connue, qui est vraiment imposante et elle est vraiment très belle à voir. Alors là je suis juste à côté de la rue de la Huchette, qui est une rue très touristique, très connue. C'est une rue assez étroite, elle n'est pas très grande, elle est quasiment piétonne et en fait pour la petite anecdote, apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, Charles Aznavour et Napoléon Bonaparte y auraient vécu. Voilà, et quand vous la traversez au bout de la rue de la Huchette, vous pouvez apercevoir Notre-Dame de Paris. Bon, là je viens de m'asseoir dans un petit parc, j'ai mangé mon petit sandwich. Je viens d'aller à Shakespeare & Company, je vous explique juste après. Mais il y avait énormément de monde, j'ai jamais vu autant de monde je crois. Il y avait une queue incroyable devant pour rentrer. Alors normalement il y a toujours la queue mais pas autant. Le truc qui est très drôle, c'est que les gens ils me voient avec ma caméra à chaque fois. Et ma caméra elle est assez grosse, on peut pas la louper. Et donc du coup tout le monde pense que je suis photographe. Donc vu qu'à chaque fois je vais faire des lieux touristiques, tout le monde se prend en photo devant. Et du coup maintenant tout le monde me demande de les prendre en photo. Donc à chaque fois les touristes sont là, est-ce que vous pouvez me prendre en photo s'il vous plaît, on a vu que vous aviez une caméra et tout. Donc à chaque fois j'ai trop la pression, je me dis oh là là je suis pas du tout photographe. La photo elle va être trop moche. Mais en tout cas tout le monde me demande. Le quartier latin c'est vraiment très agréable pour s'y promener. C'est très populaire mais c'est vraiment agréable. Et d'ailleurs si vous voulez des petits bons plans, un bon plan restaurant, c'est dans le quartier latin le restaurant Loulou. Alors faut faire gaffe parce qu'à Paris il y a plusieurs restaurants qui s'appellent Loulou. Là c'est Loulou brunch je crois, je sais pas trop.
Je vous mettrai peut-être la photo exacte pour pas que vous confondez. Et eux, ils font des brunchs, ils sont très gentils. Et en fait, c'est du sans gluten. Enfin, tout n'est pas sans gluten, mais il y a beaucoup de plats sans gluten. Donc moi, j'ai déjà été manger là-bas. Ensuite, comme bon plan, vous avez Cupkey. Alors ça, moi, c'est mon adresse préférée où manger à Paris. Alors, enfin, c'est juste des pâtes à cookies, c'est de la pâte à cookies crue. Voilà, mais c'est juste trop bon. C'est tout petit, tout mignon. D'ailleurs, c'est une influenceuse qui a ouvert cet endroit. Cupkey, pareil, je vous mettrai le truc. Et eux, pareil, ils ont du sans gluten et sans lactose. Voilà, et c'est trop bon. Pour en revenir sur Shakespeare & Company, celui-ci existe depuis 1951. Depuis 2015, il y a un café à côté. Voilà, et c'est vraiment un endroit incroyable. Moi, la première fois où j'y suis allée, j'ai vraiment été très surprise, mais enfin dans le bon sens. En fait, le dehors, comme vous allez le voir sur les vidéos, c'est très mimi, c'est d'époque. C'est vraiment, on dirait un peu qu'on est dans un film. Et l'intérieur, mais c'est juste incroyable. L'intérieur, je ne vais pas pouvoir vous montrer parce qu'en fait, à l'intérieur, on n'a pas le droit de filmer. Premièrement, pour garder un peu le secret de l'intérieur, de commencer. Et deuxièmement, pour garder la tranquillité, pour pas que tout le monde soit en train de filmer. C'est un endroit qui est quand même assez petit, assez étroit, il y a énormément de livres. Donc en fait, ah oui, je vous ai même pas dit, Shakespeare & Company, c'est une librairie anglophone. Donc vous pouvez venir acheter des livres, mais il n'y a que des livres anglais. Je crois qu'il y a des livres en français, mais il doit y en avoir une toute petite étagère, quoi. Et en fait, quand vous rentrez à l'intérieur, vous avez l'impression d'être dans une cabane enchantée, quoi. Enfin, c'est juste incroyable. Il y a également un petit chat dedans. Donc vous pouvez venir le caresser, vous avez des petites banquettes et tout ça. Ça fait vraiment petite maison, en fait. Donc c'est très mignon. Et il y a plein d'écrivains très connus qui sont passés dans cette librairie. Et aussi à l'époque, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais à l'époque vous aviez des écrivains voyageurs qui venaient, ils pouvaient y passer une nuit ou deux, et en échange, voilà, il fallait qu'ils rangent un petit peu, qu'ils lisent un livre, qu'ils écrivent quelques lignes, voilà. Donc c'est vraiment un endroit très mignon, très cocooning en tout cas. La Sorbonne, ça tout le monde connaît, c'est une université, mais c'est également là où se trouve le siège du rectorat de l'Académie de Paris. Dedans, vous pouvez trouver une chapelle qui est classée monument historique depuis 1887. Donc voilà, la Sorbonne, tout le monde sait, c'est quelque chose de très prestigieux, de très beau. Aux alentours, vous avez également plein de lycées et collèges prestigieux aussi. Et alors en fait, c'est assez drôle, mais devant les entrées, devant les portes, vous avez carrément des messieurs donc, qui surveillent qui rentre, qui sort. Ils demandent les cartes étudiantes. Mais Paris et le bruit. Mais c'est rigolo parce qu'ils sont en uniforme, ils ont des petits uniformes bleus. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Je suis juste à
côté de la place du Panthéon, là où se trouve le Panthéon. Donc il a été fait en 1790. Beaucoup le connaissent de nom, mais peu en fait savent ce que c'est réellement. Donc en fait de base ça devait être une église, mais finalement c'est un lieu de mémoire, c'est là en fait où reposent de grands personnages qui ont marqué l'histoire. Donc on peut le visiter bien évidemment, et à l'intérieur reposent des personnes comme Jean Jaurès, Émile Zola, Victor Hugo, Voltaire, Simone Veil, enfin voilà, vraiment des personnages importants. Et alors c'est comme la Sorbonne, il y a vraiment énormément de choses à dire, donc je ne peux pas tout dire, je fais vraiment en 3 phrases pour que vous ayez une petite idée, sinon ça serait trop compliqué, ça prendrait vraiment toute une vidéo. Alors pour que vous puissiez un peu visualiser, donc vous avez le Panthéon, en face vous avez la place du Panthéon tout simplement, à côté vous avez la mairie du 5e, vous avez également une vue sur la tour Eiffel, et tout autour vous avez aussi plein de bâtiments qui appartiennent à la Sorbonne. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. Là, je suis aux arènes de Lutèce, donc c'est tout simplement les vestiges d'une arène. Elles sont classées monuments historiques, on peut venir les visiter sans problème. Il y a des bancs et tout, donc on peut venir s'installer. Il y a même des jeux pour enfants, je crois. Et en fait, elles pouvaient contenir 15 000 personnes, donc on appelait ça des demi-arènes, parce que voilà, pour l'époque, apparemment, c'était pas beaucoup. C'est le dernier endroit de Paris avec le musée Cluny où en fait on retrouve des vestiges de la période gallo-romaine. Et pour la petite anecdote, en fait en 1860, sous Napoléon III, il y a des gens qui se sont mis à percer la rue Monge, et c'est là en fait où ils ont retrouvé ces vestiges. Mais Napoléon n'a pas voulu investir de l'argent, donc en fait ils les ont tout simplement recouvertes. Et en 1917, je crois que c'est ça, oui en 1917, là ils ont décidé de nouveau de finalement regarder ce qu'il y avait, voir s'il y avait vraiment des vestiges. Donc ils ont de nouveau été faire des fouilles. Et c'est là donc qu'ils ont découvert toutes les arènes de Lutèce, et ils ont même en fait trouvé un squelette de 2,10 m. Attendez, je crois que si je ne suis pas folle, j'ai aperçu des kangourous. Alors j'essaie de chercher un petit trou pour les voir, pour voir de plus près. Oh, incroyable! Incroyable! Il y a des kangourous à Paris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waouh! Vraiment incroyable, je pensais pas que je verrais ça, je savais pas qu'ils étaient là. Je sais qu'il y a un zoo, mais je savais pas, moi je comptais pas aller au zoo, donc je pensais pas avoir des animaux quoi.
Mais bon, j'y connais pas grand chose. Je pense pas que ce soit des vrais kangourous. Je pense que c'est des kangourous en miniature là. Je sais pas comment on appelle ça. Alors là je suis dans le jardin des plantes, moi c'est un jardin que j'aime vraiment beaucoup, je le trouve vraiment agréable, il est très grand. Dans ce jardin on peut également trouver un zoo, mais aussi une serre, et en fait c'est un jardin où il y a plein de petits jardins à l'intérieur. À côté il y a également le musée national d'histoire naturelle, moi c'est vraiment un de mes musées préférés. Si je dis pas de bêtises, il est gratuit pour les moins de 25 ans. Le jardin est vraiment paisible, vous avez plein de petits, endroits là pour manger, vous pouvez manger des crêpes et tout, enfin il y a plein de trucs pour manger, il y a plein de bancs. Bon ça y est, j'ai fini ma petite promenade dans le quartier latin. Là je vais rejoindre une copine pour boire un verre. J'espère que ça vous aura plu. Donc le quartier latin, il faut savoir qu'il y a quand même un côté qui est très populaire et un côté qui est quand même très élitiste. C'est très touristique. Il y a beaucoup de choses à voir dans le quartier latin, donc ça vaut vraiment le coup de venir. Mais voilà, en tout cas c'était très agréable. Le temps c'était un peu mitigé, un coup il pleuvait, là il fait super beau. Mais bon, c'était quand même cool. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous!